Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un make-up cette fois-ci, avec plusieurs produits de la gamme Huda Beauty. La fameuse palette Huda Beauty. Et pour les fossiles, j'ai utilisé de la même marque les fossiles Sacha qui sont magnifiques, qui vous font un regard de folie. Pour apporter du soleil à mon teint, j'ai choisi de prendre encore de la même marque, mais magnifique. C'est une palette qui est déjà culte, c'est la palette Highlighter Golden Edition. Regardez comment ça brille, comment c'est magnifique, j'ai l'impression d'être un rayon de soleil quoi. Allez, j'arrête de faire durer le suspense, je suis sûre que vous m'aurez d'envie de voir le avant-après, alors c'est parti. Et on va prendre la couleur Blazing avec le pinceau Sephora numéro 27 sur le creux de la paupière. J'ai choisi la couleur Amber. Ensuite, j'ai choisi la couleur Oud. C'est un marron foncé. Ensuite, j'ai choisi donc la couleur Angélique. Avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur la paupière mobile, rose pailleté doré, super joli. Ensuite, je vais prendre la couleur Nefertiti, prendre un petit pinceau comme ça pour l'appliquer dans le creux de l'œil. Ensuite, je vais reprendre le même pinceau et je vais appliquer donc les mêmes couleurs, les trois couleurs. Je vais les appliquer en fait en dessous de l'œil. Je prends Blazing, Amber, Oud. Je vais estomper donc en dessous de l'œil et les trois couleurs. Qu'elles se fondent et qu'elles se mélangent. La dernière couleur que je vais utiliser pour le coin externe de l'œil, c'est la couleur améthyste. Donc vous l'appliquez là. Je prends mon anti-cerne NARS couleur caramel et je nettoie en fait le dessous de mon sourcil. Je prends un pinceau plat et je nettoie mon sourcil. Pour appliquer une jolie couleur de la palette, c'est la couleur Desert Sand. Je crois que ça veut dire sable en anglais. Et je prends un pinceau plat. J'ai choisi de prendre l'eyeliner Chanel numéro 14. Phase de transition avec mes sourcils en ce moment, vous savez que j'ai une semi-pigmentation et il faut que je retourne faire la retouche. Ce qui fait que je vais donc appliquer en attendant mon crayon favori pour les sourcils, c'est le Spike de chez MAC. Mon petit goupillon. On va passer aux fossiles. Alors j'ai choisi aujourd'hui de prendre les fossiles Sacha, toujours de la même gamme de Huda. Des fossiles, je trouve plutôt pour sortir puisqu'ils sont un peu extravagants on va dire, mais super jolis, super résistants. Franchement je vous les conseille. C'est la troisième paire que j'essaie, que je teste. Et franchement, je suis pas déçue. Ils sont réutilisables plusieurs fois. Alors moi, j'avais pas trop le choix parce qu'il n'y avait plus de colle Huda quand j'ai été chez Sephora. Donc j'ai pris la colle de chez Make Up Forever, mais qui est aussi très très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait à l'application, elle est blanche déjà. Et il faut faire attention quand vous l'appliquez parce qu'il y a beaucoup de produits qui s'en vont. Donc du coup, ça peut un peu noyer le cil quoi. Donc faites gaffe. N'oubliez pas les coins surtout, c'est là où souvent ça manque de colle.
Alors le mascara, j'ai choisi l'Armani Ice to Kill. Très très bien aussi, j'adore la brosse. Voilà, une fois que le fossile est appliqué, on va passer tout de suite au teint. Le fond de teint que j'ai choisi, c'est le Dior numéro 050. Je l'aime beaucoup. Et je l'applique à l'éponge. Pour mon contouring, je prends la palette Anastasia Beverly Hills et je prends la couleur Ash Brown, c'est la plus foncée pour moi. Je prends le spray Kiko Face Maker. Je reprends l'anti-cerne Nars. N'oubliez pas le dessous de l'œil. Souvent on l'oublie et il faut pas. Donc moi je prends un pinceau comme ça et je réapplique bien en dessous de l'œil. Ensuite la Ben & Nye. Petite éponge. Une fois que c'est appliqué, je prends ma poudre Laura Mercier, la classique. Je prends juste le capuchon parce qu'il y a assez de matière sur le capuchon. Regardez. Et vu le prix de la poudre, ça sert à rien d'en appliquer des tonnes. Je tapote et j'enlève le surplus. Ensuite, je prends ma poudre MAC Dark Deep. Le blush que j'ai choisi, c'est le blush MAC Ambering Rose. Un petit accident avec un pinceau blush, j'ai pris le 168 de chez MAC. Highlighter, j'ai choisi donc la palette Huda, la couleur Zanzibar. Je prends le pinceau Sephora. La palette, c'est juste une tuerie. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. Sans doute le prix, oui, je pense. Mais franchement, je regrette pas. Je peux plus faire un maquillage sans cette palette. De chez Urban Decay. Il s'appelle Jilted. Les rouges à lèvres Urban Decay, c'est de la bombe. Franchement, je pensais pas qu'ils étaient aussi beaux, qu'ils tenaient aussi bien. Et je pense franchement que je vais m'en acheter d'autres parce que je suis agréablement surprise. Et les fameux sprays de chez Kiko. Ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et à très vite sur ma chaîne. Bisous, bye!